La plupart des pilotes sont familiers avec le scénario et il vous reste 178 secondes fondées sur une recherche effectuée à l'Université de l'Illinois. L'étude démontre qu'en moyenne, un pilote VFR restera en vol pendant 178 secondes avant de perdre la maîtrise de son aéronef lorsqu'il est soumis à des conditions simulées de vol aux instruments. Pilote averti a décidé de revisiter les prémices de la recherche en menant sa propre expérience. 17 pilotes ont été recrutés. Certains possédaient relativement peu d'heures de vol, d'autres des milliers. Ils avaient tous en commun de posséder peu ou pas du tout de formation aux instruments. Chaque participant s'est envolé aux commandes d'un simulateur Redbird dans des conditions de plafond bas avec 5000 de visibilité. À 1500 pieds, la visibilité s'est détériorée progressivement, plongeant le pilote dans des conditions météorologiques de vol aux instruments. Au tout début, le déroulement du vol était tout à fait normal. J'ai beaucoup fait d'entraînement en vol au VFR. Je regardais à l'extérieur régulièrement. J'étais tout à fait à l'aise. Puis, comme vous le savez, les conditions de vol se sont détériorées rapidement. J'ai dû déplacer mon regard sur les instruments du tableau de bord pour m'assurer que je me conformais aux altitudes minimales de sécurité. Et je me demandais aussi si c'était possible de passer à travers ce nuage. Cette mauvaise visibilité était peut-être de courte durée, qui sait. Une fois que j'ai réalisé que ce n'était pas le cas, j'ai commencé à faire un virage de 180 degrés en étant très attentif au cap d'entrée original. Mais en cours de virage, alors que je tentais de maîtriser l'avion dans la forte turbulence, les chiffres sur l'indicateur de cap sont embrouillés si bien que j'ai raté mon cap réciproque. Je volais en rond. Dans le mauvais temps, mes chances de succès s'amenuisaient. Je n'ai pas l'habitude de balayer les instruments de vol, si bien qu'aussitôt entré dans les nuages, j'étais en difficulté. Vous essayez de faire de votre mieux en pareil cas. Je ne l'ai pas mis à l'envers, mais j'étais tellement incliné que ça aurait été impossible d'en rétablir l'assiette. Nous serions écrasés après que j'ai perdu la maîtrise de l'avion. Voici les arbres. Essaie de retourner en volant palier. J'essaie. Nous allons nous écraser ici, mon ami. Le sol est apparu avant que l'avion se redresse, ce qui est dommage. Le pilote s'engageant dans des conditions de vol IMC, donc dépourvues de référence visuelle normale, court de graves risques en raison d'illusions affectant sa perception. D'où l'importance de faire confiance aux indications fournies par vos instruments. Mais plutôt que d'avoir à les utiliser, évitez avant tout de vous retrouver dans la purée de poids. Vous apprendrez à consulter vos instruments plutôt que d'essayer de deviner ce qui est devant. Les sensations enregistrées par votre corps, dépourvues de références visuelles, sont confuses. En fin de compte, je n'ai pas pu conserver la maîtrise du vol bien longtemps. J'ai d'abord pensé monter à une altitude sécuritaire, environ 3000 pieds. Puis, une fois là, me concentrer sur la navigation. Tu t'engages de plus en plus dans les nuages à mesure que tu prends de l'altitude. À 3000 pieds, tu vas rencontrer de mauvaises conditions de vol, de la turbulence, du vent, rafales et peut-être même des précipitations. La situation se dégradait à mesure que je gagnais de l'altitude, soit en raison du givrage ou de la turbulence, ou encore d'erreurs de pilotage. Bien que je ne me sois pas écrasé, j'ai tout de même réussi à disloquer l'avion en vol. Mon plan a donc échoué. Sans une formation complète aux instruments, vous êtes peu renseigné sur le givrage, la turbulence, les courants convectifs, le cisaillement du vent. Ce manque de connaissances est très dangereux. Les pilotes VFR n'ont tout simplement pas le niveau d'habilité requis. Technique de balayage, contrôle de l'inclinaison dans les virages. Aujourd'hui, la plupart des virages exécutés pour s'éloigner du mauvais temps étaient effectués à des angles d'inclinaison de 30 à 45 degrés. Et dans ces conditions de vol aux instruments, vous devriez effectuer des virages à cadence normalisée. Mon Dieu, c'est ce qui m'est venu à l'esprit. Sans aucune expérience, je ne regardais qu'un seul instrument. Deux peut-être, le variomètre et l'indicateur de virage et d'inclinaison latérale. C'est très difficile de conserver son regard sur ces instruments et d'éviter les distractions. J'étais incapable d'effectuer un virage. Je n'avais aucune idée comment m'y prendre. Je ne voyais absolument rien et je savais que j'étais près du sol. En fin de compte, j'ai perdu la maîtrise de l'avion. Qu'est-ce qui vient de se produire? C'est, en effet, t'as probablement perdu de vue l'indicateur d'assiette. Ouais, j'ai tout perdu de vue, bon sang. Ça arrive. On fixe notre regard sur certains instruments au détriment d'autres. Il faut effectuer un balayage visuel systématique. Et de plus, la meilleure stratégie, en plus de faire demi-tour, c'est de parler à quelqu'un. Ce serait une bonne idée de parler à Buttonville, à Toronto, question d'obtenir des vecteurs et de l'assistance. Ouais. Et tu sais que le terrain est peu invitant?
Ouais. Le point le plus important, c'est la prise de décision du pilote, partir ou renoncer. Dans le cas présent, de renoncer. Donc, aussitôt que la visibilité est devenue réduite, j'ai éprouvé beaucoup de difficultés. Donc, ma réaction, c'était d'ajouter 180 degrés à mon cap pour faire un virage de 180 pour retourner à bon port. Cependant, pendant ma tentative de virer, j'ai éprouvé beaucoup de difficultés à tenir un rythme de virage constant. Et j'ai eu beaucoup aussi de difficultés à maintenir mon altitude. Je grimpais, je descendais et au bout du compte, ça ne s'est pas terminé de façon très positive. Au début du vol en simulateur, vous pouvez encore voir des points de référence dehors, la cime des arbres par exemple. Mais à mesure que vous perdez la visibilité, vous devez porter votre attention sur les instruments de vol. Bien que je pensais être capable d'éviter de trop me concentrer sur un instrument en particulier, c'est exactement ce qui est arrivé. Le temps de rectifier la situation et de résumer mon balayage des instruments, j'accusais déjà du retard dans le contrôle de l'avion. Il est donc facile d'être dépassé par les événements. Vous tentez donc de maintenir une assiette constante avec la manette des gaz, tout en essayant de vous établir sur le cap réciproque au cap d'entrée original. Et pendant que vous êtes secoué par la turbulence, votre cerveau vous dit une chose alors que les instruments indiquent d'autres choses. Et bien sûr, vous essayez de donner raison aux instruments. À la suite de cette expérience, je réalise à quel point vous devrez vous entraîner soit en vol sous visière ou à bord d'un simulateur pour être à la hauteur de ce niveau de défi. En moyenne, nos participants sont demeurés en vol pendant une période de 267 secondes avant de s'écraser ou de subir une dislocation en vol. Ce qu'ils ont tiré de cette expérience réitère la notion que si l'on n'est pas qualifié pour le vol IFR et que la météo est marginale, mieux vaut rester au sol.